Personne n'a choisi de courir cette course et pourtant tout le monde y participe. Cette course, c'est celle de l'économie de l'attention, celle qui se bat pour notre ressource la plus précieuse, notre temps. Une compétition silencieuse où les géants du numérique rivalisent d'ingéniosité pour capturer chaque seconde de notre attention. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ton téléphone contrôlait une trop grande partie de ta vie? Que tu n'arrêtais pas de courir après ton temps, ton énergie, ta créativité, ou pire, que tu avais l'impression de passer à côté de ta vie? Parce que moi oui, dernièrement j'ai remarqué que plus que jamais, je voyais plus le temps passer. Je voyais les journées passer à toute vitesse et pourtant j'avais vraiment l'impression de stagner. Les écrans, c'est une vraie addiction. Une dépendance qui s'installe progressivement dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Le téléphone, ce petit appareil qui tient dans la paume de notre main, est devenu notre agenda, notre ordinateur, notre appareil photo, notre source de divertissement infinie et surtout notre principal voleur de temps. Et il est devenu maintenant très difficile de s'en passer. Mais heureusement, il existe des solutions et elles sont en réalité assez faciles à mettre en place. Ces dernières semaines, j'ai cherché partout et testé toutes les méthodes pour sortir de cette addiction. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 moyens qui fonctionnent réellement pour l'arrêter parce qu'il est vraiment temps qu'on reprenne le contrôle de notre vie. Pour trouver des solutions efficaces, il faut d'abord cerner le problème à sa racine. Alors j'ai fait mes recherches et ce que j'ai découvert est à la fois fascinant et inquiétant. L'addiction aux écrans, ça n'est pas un hasard. Elle a été minutieusement conçue par les plus brillants ingénieurs et psychologues pour maintenir notre attention captivée. Chaque notification, chaque scroll est calibré pour déclencher une libération de dopamine dans notre cerveau. Et c'est précisément ce qui la rend si toxique. Il est très difficile de s'en passer parce qu'on se rend pas compte quand on y succombe et on finit par attraper l'habitude. Mais le plus troublant, c'est qu'on développe ce réflexe même quand on est réellement occupé. On consulte son téléphone à table pendant un repas en famille, on cuisine en regardant ses notifications, on marche dans la rue les yeux rivés sur notre écran. J'ai réalisé que même lors de moments censés être plaisants ou productifs, mon téléphone était toujours là comme un troisième invité non désiré. La conséquence, on ne vit plus pleinement, on n'évolue plus authentiquement. C'est comme si on ne pouvait exister qu'à travers un écran, à devoir constamment documenter ce qu'on fait pour prouver notre existence et vivre par procuration le bonheur des autres, souvent des personnes qu'on ne connaît même pas. Notre expérience devient médiatisée plutôt que réellement vécue. Mais cette hyperconnexion, elle s'arrête pas là. Elle influence profondément notre personnalité. Comme le dit le vieux proverbe, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Mais quand on passe énormément de temps sur internet, ces personnes s'élargissent pour inclure des influenceurs, des personnalités virtuelles qui s'infiltrent dans la moyenne et qui subtilement façonnent nos valeurs, nos idées, nos pensées et forcément aussi notre libre arbitre. Les recherches scientifiques sont formelles. Cette surexposition engendre un profond mal-être. Dépression, anxiété chronique, stress constant, sentiment de manque, frustration permanente, développement de faux besoins et apparition de complexes. Le scrolling infini nous promet le bonheur dans la prochaine vidéo, le prochain post, mais nous laisse en réalité invariablement insatisfaits, pris dans cette boucle de consommation passive. Mais le plus grave, c'est que cette addiction nous déconnecte totalement de la vraie vie, elle nous isole et nous rend passifs. On perd la notion du temps, l'envie de sortir dehors s'estompe, l'effort de passer du temps avec nos proches semble d'un coup énorme, et faire de vraies activités devient une montagne. En résumé, on oublie simplement de vivre avec un grand V. Ces outils qui devaient nous rapprocher finissent par créer un univers de divertissement perpétuel qui nous sépare de l'expérience directe du monde. Mais c'est pas tout. Cette addiction pollue profondément notre connaissance de soi, notre capacité à être seul ou encore à savoir simplement ne rien faire. À quand remonte la dernière fois où tu te souviens avoir littéralement rien fait? Pas marcher le téléphone à la main, ni regarder une série ou écouter un podcast. Juste être là. Présent. On est tellement noyé d'informations qu'on n'a même plus l'espace mental pour avoir des pensées sur nous-mêmes, apprendre à mieux se connaître et grandir intérieurement. Malgré tous les travers qui viennent avec, reconnaissons que les outils numériques restent un outil fabuleux qui, lorsqu'on s'en sert à bon escient, peut devenir un réel allié dans notre quotidien. L'objectif n'est pas de rejeter complètement la technologie, ça serait illusoire et contre-productif. Le but est plutôt de réapprendre à l'utiliser consciemment, comme un outil au service de notre épanouissement et non l'inverse. Commençons par des actions simples mais efficaces que tu peux d'ores et déjà mettre en place dans ton quotidien. Premièrement, désactive toutes les notifications non essentielles. Ces petites alertes sont conçues pour te ramener constamment à ton téléphone. Garde uniquement celles qui sont vraiment importantes, les appels, peut-être les messages des personnes proches, les mails et supprime tout le reste. Ensuite, j'ai testé l'astuce de mettre son téléphone en niveau de gris. Cette astuce est particulièrement efficace parce que les couleurs vives sont spécialement conçues pour stimuler notre cerveau et libérer de la dopamine. En passant au noir et blanc, tu réduis considérablement l'attrait visuel de ton téléphone, moins de dopamine
dopamine visuelle égale moins de tentation. J'ai essayé pendant une semaine et crois-moi, Instagram perd vraiment son attrait quand tu le regardes en noir et blanc. La solution suivante, c'est d'éloigner ton téléphone physiquement. Parce qu'évidemment, la proximité crée l'opportunité. Prends l'habitude de laisser ton téléphone dans une autre pièce quand tu travailles, tu lis, tu dors ou encore quand tu passes du temps avec tes proches. La simple distance physique réduit drastiquement les chances que tu l'attrapes par réflexe. Perso, j'ai commencé à laisser mon téléphone dans l'entrée en rentrant chez moi et d'un coup, mes soirées sont devenues beaucoup plus calmes et reposantes. Enfin, la dernière que j'ai essayé, c'est de créer des zones sans téléphone. Par exemple, pas de téléphone dans le lit, ce qui améliore évidemment considérablement la qualité du sommeil, ou à table où les conversations redeviennent intéressantes et plus profondes. Mais aussi des limites dans le temps des créneaux sans téléphone. Par exemple, instaure une règle d'or. Pas de téléphone 1 heure avant d'aller se coucher et 1 heure après s'être levé. C'est des moments charnières de la journée auxquels il faut faire très attention parce qu'ils déterminent tout le reste. Au-delà des actions pratiques, il faut évidemment aussi travailler sur notre relation avec ces outils. La première chose à faire, c'est de remettre du sens dans nos gestes numériques. Avant d'ouvrir une application, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que j'ouvre Instagram maintenant ? Est-ce que c'est pour me distraire, fuir une émotion désagréable ou simplement répondre à un message ? Cette simple pause permet souvent de réaliser que cette impulsion n'a pas réellement de justification. La solution suivante qui en découle, c'est de gérer autrement le sentiment qui nous pousse à scroller. Si c'est l'ennui, un livre t'apportera sûrement plus. Si c'est l'anxiété, peut-être qu'une courte méditation ou une marche te sera plus bénéfique. Si c'est la solitude, pourquoi ne pas appeler un ami plutôt que de regarder des inconnus sur TikTok ? Il faut remplacer l'habitude plutôt que d'essayer de l'enlever, parce que le vide laissé par une habitude supprimée sera forcément comblé par quelque chose d'autre. Donc autant décider consciemment par quoi. Chaque fois que tu ressens l'envie de scroller, demande-toi pourquoi et essaye de trouver une activité alternative qui puisse répondre aux mêmes besoins de façon plus enrichissante. Si tu cherches à te détendre, une tisane et quelques pages d'un roman seront bien plus satisfaisantes qu'une heure sur les réseaux. Par exemple, dans les transports, si tu as pour habitude de prendre ton téléphone pour passer le temps, essaie plutôt de lire, d'observer les gens ou simplement de laisser ton esprit vagabonder. Ces moments d'apparente inactivité sont souvent les plus riches pour notre bien-être et notre créativité. Enfin, la dernière solution de cette section, c'est de remettre des intentions claires dans tes gestes. Réfléchis à ce à quoi te servent réellement tel ou tel outil numérique et décide consciemment qu'ils ne te serviront qu'à ce dont tu as réellement besoin. Ça ne veut pas dire par exemple supprimer totalement le divertissement, on en a tous besoin, mais il faut savoir poser des limites. Moi maintenant, j'utilise Instagram uniquement quand j'ai besoin de poster du contenu ou quand je réponds à des messages. C'est les seuls besoins que j'ai identifiés personnellement concernant cette application. Finalement, se détacher du téléphone, c'est pas qu'une question de restriction. C'est aussi apprendre à créer un quotidien qui soit plus riche, plus vivant, plus ancré dans le présent. Et pour ça, il faut commencer par réapprendre la beauté du quotidien. Marcher sans écouteurs et redécouvrir les sons de ta ville, faire des activités manuelles dans le silence et remarquer le flux de tes pensées. Cuisiner sans podcast en arrière-plan et sentir pleinement les odeurs, les textures. Ces expériences d'apparence ordinaire deviennent littéralement extraordinaires quand on leur redonne toute notre attention. Et ça, c'est l'opportunité parfaite pour mettre en place la dernière solution de cette partie, celle de redécouvrir des activités sans écran. La lecture d'un vrai livre, la peinture, le journaling, le jardinage, les jeux de société entre amis. Toutes ces activités qui nous semblaient peut-être périmées révèlent leur potentiel quand on leur redonne une place dans notre quotidien. Elles engagent nos sens différemment et nous reconnectent à des plaisirs plus profonds, plus durables que scroller indéfiniment sur les réseaux. Enfin, j'aimerais vous parler de 3 apps que j'ai testées récemment pour nous aider. Même si ça peut paraître surprenant, la technologie elle-même peut être notre allié dans cette quête de digital detox quand on sait l'utiliser. Je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisée pour vous parler de ces applications, je les ai juste personnellement trouvées très utiles. La première, c'est OneSec. C'est une application géniale qui crée une pause obligatoire de quelques secondes avant d'ouvrir les réseaux sociaux ou d'autres applications addictives. Cette simple pause consciente suffit souvent à briser l'automatisme et à te rappeler que tu n'en as pas vraiment besoin. Je pense que littéralement tout le monde devrait télécharger cette app. La seconde, c'est Minimal Launcher. Cette application simplifie radicalement ton écran d'accueil et cache les applications non essentielles derrière des menus supplémentaires. Résultat, tu as moins de tentations visuelles et donc plus de démarches conscientes pour accéder au contenu. Et enfin, la dernière, et peut-être la plus connue, c'est Opal. Cette app agit comme un bloqueur de distraction qui te permet de créer des sessions de concentration profonde ou juste de déconnexion pendant lesquelles certaines applications sont inaccessibles. Je trouve ça très pratique pour adapter ton utilisation en fonction des différents moments de ton quotidien. En faisant cette vidéo, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Il faut jamais oublier qu'on a toujours le choix. Notre libre arbitre restera toujours intact, même si on a parfois l'impression d'être piloté par des algorithmes. Parce qu'il ne s'agit pas d'une bataille contre la technologie, mais d'une reconquête de notre attention et par extension, de notre vie. Il faut retrouver le moyen d'apprécier la beauté de l'ordinaire, ces petits moments qui rendent chaque journée unique et qui passent toujours inaperçus. Ça passe par réapprendre à observer un coucher de soleil sans ressentir le besoin de le photographier.
Savourer une conversation sans être interrompu par des notifications, s'ennuyer parfois et découvrir que l'ennui n'est pas un vide à combler, mais un espace où peut naître la créativité. Certes, ces petits changements peuvent sembler anodins, voire difficiles au début. Notre cerveau, habitué à la stimulation constante, protestera. Mais progressivement, tu redécouvriras le plaisir des expériences vécues pleinement, des relations authentiques, des moments de solitude ressourçants. Je peux que t'encourager à reprendre le contrôle de ton attention pour la rediriger vers ce qui compte vraiment pour toi. Parce que notre temps est précieux et que la vraie vie se passe en dehors des écrans, dans ces moments de présence authentique que personne ne peut nous voler. On a tous les clés en main pour y arriver. Le reste n'est qu'une question de choix. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater d'autres de ce genre. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine.